Business, intégral placement, au cœur des marchés. Au cœur des marchés avec Frédéric Rosier qui nous attend du côté de Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Un petit coup d'œil sur ces marchés, justement, sur leur façon finalement d'enchaîner 6 hausses consécutives, puis de se prendre dans les dents 3 baisses de rang avant de rebondir. Comment est-ce que vous voyez évoluer finalement la capacité de rebond du marché ? Pour l'instant, on voit pas tellement de capacité de rebond, on va dire. On est dans un trading range qui s'est certes élargi, mais grosso modo sur des bandes de 4003, 4004, 4007. Voilà, donc on est un peu dans ce mouvement-là avec des incertitudes. On en a parlé sur les résultats des entreprises. Hier, la forte déception de Walmart nous laisse penser quand même qu'il y a peut-être un fort ralentissement aux États-Unis. Puis la batterie de résultats aujourd'hui en France, qui sont plutôt de bonne facture d'ailleurs. Donc voilà, on a des déceptions, on a des choses un peu plus positives et on navigue un petit peu à vue pour l'instant et avec toujours des incertitudes, notamment sur les taux d'intérêt. Du côté des valeurs qui se distinguent quand même très nettement aujourd'hui, il y a quelques dossiers intéressants à regarder, notamment cette Galaxy Guillemot. Alors on va peut-être pas s'intéresser au marché du jeu vidéo en lui-même, mais plutôt à cette stratégie de Vincent Bolloré à travers Vivendi. Comment est-ce que vous percevez finalement cette ovni Bolloré? On comprend plus rien. On comprend plus rien, ça devient excessivement compliqué à comprendre la stratégie. Un petit rappel d'effet quand même, puisque Vivendi a fait d'énormes cessions d'actifs ces derniers temps, puisque aujourd'hui on a une trésorerie quand même abondante depuis 8 milliards. Un petit rappel, on a vendu SFR et on se renforce de manière minoritaire dans Telecom Italia. On vend Activision Blizzard pour revenir dans Ubisoft. Donc c'est vrai que ça devient assez embêtant d'ailleurs, puisque on avait des participations majoritaires. Aujourd'hui, on prend des participations minoritaires. Donc on peut supposer que le marché à un moment donné va se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas appliquer une décote de holding pour Vivendi? Et je rappelle, une décote de holding, ça peut aller jusqu'à 20-25%. Donc c'est vrai que ça manque de visibilité sur la stratégie. Après, peut-être qu'on a une transformation de Vivendi en une sorte de société de participation, une société de portefeuille dans lequel on va avoir de temps en temps des petits coups comme ça faits par Monsieur Bolloré à titre spéculatif sur des valeurs qui étaient quand même fortement décotées. Voilà donc pour la Galaxy Guillemot, comme on dit, Ubisoft qui bondit de quasiment 12% ce matin et Gameloft en progression d'un petit peu plus de 12%. L'un OSRD, l'autre OSRD Long Only. Autre titre qui fait l'actualité, alors on ne peut pas donner sa cotation parce qu'il est suspendu, c'est Montupet, suspendu à la demande de la société sur une rumeur. Oui, tout à fait, une rumeur d'une offre de Linamar, donc qui est un concurrent de Montupet, qui fabrique notamment des blocs moteurs, qui est implanté en France, puisqu'il y a des sites, notamment à Saint-Chamond, dans ce que on voit cette rumeur surgir. Quelque part, ça ne nous étonne pas, puisqu'on sait que Montupet, en tout cas, on était plutôt vendeur. En tout cas, ça laissait transparaître dans les dernières communications de l'entreprise. Le chiffre d'affaires qui a été publié est plutôt bon. Alors la prime, une prime de 20%, ça nous ramène le titre quand même sur la valorisation courant août. Donc on peut estimer que cette prime n'est peut-être pas suffisante, mais ça quand même, voilà, on a quelque chose de plutôt positif. Et on voit d'ailleurs sur le marché beaucoup de fusions-acquisitions, d'opérations de grande envergure revenir depuis maintenant 2 semaines, avec l'introduction aussi de Deezer qui va arriver. Donc c'est un marché extrêmement dynamique, avec cette histoire de Montupet qui revient quand même en grâce. Je vous rappelle que le titre avait été fortement sanctionné, et notamment sur une histoire de pollution en Bulgarie, une rumeur, un article qui était publié dans la presse bulgare, et le titre avait fortement dévissé à l'époque. On termine, vous avez dit un mot tout à l'heure de Walmart, et c'est vrai que là on a eu aussi dans les publications Casino, on sait qu'il y aura cette semaine aussi Carrefour. Comment est-ce que vous regardez un petit peu ce secteur de la distribution? Casino, résultat, on va dire, légèrement mieux qu'attendu. On regardait quand même avec vigilance ce qui se passe au Brésil. On sait, c'est 25% du chiffre d'affaires, et les résultats ne sont absolument pas bons. La bonne surprise... On avait déjà une petite idée à cause d'Edenred hier. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une zone qui pose problème, mais là, c'était peut-être un peu plus fort que ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça risque d'être le cas sur Carrefour aussi? Oui. Il y a aucun problème. Par contre, c'est la bonne dynamique qu'on a en France, et
on voit notamment Géant progresser de plus de 3%, toutes les enseignes hypermarchés de 3,5%. Donc il y a une vraie dynamique aujourd'hui dans les gros marchés de Casino et Carrefour, qui sont les marchés français. Donc voilà, peut-être que le marché va revaloriser ces titres de distribution qui avaient été fortement impactés par leur exposition sur les pays émergents. Oui, c'est vrai ce que publie Carrefour sur la France, la dynamique française, ça conforte le discours des gérants qui nous disaient depuis des semaines il faut privilégier les cycliques domestiques exposés à la croissance européenne et au retour de la consommation en Europe et en France. Oui, et n'oubliez pas aussi l'effet dollar qui a tendance à s'inverser. Donc la volonté peut-être de jouer les dynamiques étrangères, émergentes, en jouant l'appréciation du dollar contre euro, on est en train peut-être de s'inverser. Donc voilà, peut-être du jouer du domestique aujourd'hui plutôt que des fortes exportatrices. On le voit encore aujourd'hui avec Airbus. Ouais. Merci beaucoup Frédéric Rosier en direct avec nous depuis Mescart. On va